bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai sobrement appelée Crochet-moi un donut. Donc c'est un tout nouveau type de vidéo, comme je vous en avais parlé dans mon dernier blabla créatif, donc du coup numéro 12. J'avais envie de diversifier un petit peu les vidéos. Et en l'occurrence, l'une des choses que j'avais envie de partager avec vous, c'était la réalisation de mes donuts, comme vous le savez. Du coup, en septembre de l'année dernière, j'ai sorti sur mon blog un tuto gratuit pour faire des donuts, tout simplement. Et depuis, je me suis pris d'une folle passion pour me faire toute une collection de donuts. Donc jusqu'à présent, j'en ai 9. C'est pas grand chose, vous allez me dire, mais j'ai malheureusement pas toujours eu le temps ces derniers mois de faire tout ce que je voulais. Grosso modo, maintenant que j'ai un petit peu plus le temps, j'ai envie de m'y replonger un petit peu et donc de compléter cette magnifique collection. On pourrait en compter un 10e qui ne m'appartient plus, mais du coup on en a déjà 9. Alors, du coup, pour cela, il y a quelques temps sur Instagram, je vous avais demandé de me donner des thèmes de décoration pour ces donuts que j'ai donc écrit sur des petits morceaux de papier qui sont dans ce mini chaudron et donc je vais tirer au sort. Donc voilà, l'idée c'est de faire ce genre de vidéo un petit peu quand j'en ai le temps, quand j'ai l'envie aussi. Moi vraiment faire ces donuts c'est un plaisir, c'est un passe-temps, c'est une détente véritablement. Là j'ai besoin un petit peu de me détendre, donc du coup je me suis dit que c'était le moment idéal pour commencer cette nouvelle série de vidéos. Donc, on va savoir quel va être le nouveau thème de ce nouveau donuts. Alors, je vous avoue que je stresse un petit peu sur le thème que je vais choisir. Parce qu'en fait, il y a des thèmes très génériques, donc je pense que ça va pas être très très simple de faire un choix. Et même pour des thèmes qui sont un petit peu plus précis, ça va pas être simple non plus. Donc, j'ai mes petits thèmes. On mélange bien. Je stresse, c'est incroyable. Allez, le thème du donut sera Doctor Who. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Doctor Who? Forcément, le plus simple auquel on pense, c'est le TARDIS. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le blog, vous pouvez retrouver un tuto pour faire un petit TARDIS si vous êtes fan de la série, totalement gratuitement. Sinon, après, il y a le docteur, il y a les compagnons. Sinon, il y a les créatures, Daleks, et beaucoup trop de créatures, en fait, c'est ça le souci. Les Daleks, ok, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je propose, c'est qu'on va essayer de regarder un petit peu sur internet ensemble, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le thème Doctor Who. Alors, Doctor Who créature, qu'est-ce qu'on peut trouver de sympa? Oui, bien sûr. Alien peut-être. On va taper Alien. Peut-être qu'il nous donnera d'autres choses que des trucs verdâtres chelous qu'on ne sait pas ce que c'est. Ah, c'est complexe. C'est complexe. Moi je dis ça va partir soit sur Dalek soit sur Tardis. Ça va pas aller beaucoup plus loin. En fait c'est que les... Oh, il y a aussi les Cybermen. Il y a aussi les Cybermen. Je vais donc vous montrer un petit peu la tronche pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voici un Dalek. C'est un peu les ennemis jurés du docteur. Qui sont des êtres sans pitié. En fait, c'est des tout petits aliens qui sont cachés dans cette grosse coque de ferraille, mais ils sont particulièrement sanguinaires. Autre chose à laquelle on pourrait penser, donc les Cybermen. Les Cybermen qui sont en fait des humains qui ont été transformés en Cybermen et en fait là non plus de compassion, rien, enfin bon, ça devient des machines à tuer, mais c'est des ennemis très emblématiques de la série.
emblématique aussi, et pourtant c'est pas ce qu'on voit le plus souvent, les anges pleureurs, mais parce que je pense que c'est leur nature qui est très... qui est pas cool. Les anges pleureurs, en fait, ce sont des espèces de statues d'anges, et en fait, si tu les quittes du regard, elles bougent, et elles n'ont qu'une envie, c'est de te tuer. Voilà. C'est pas terrible. Je suis très intéressée quand même par les Cybermen. Je suis très intéressée par les Cybermen. Les Daleks aussi, ça peut être très très sympa. J'ai pas forcément envie de faire un Tardis en fait. C'est surtout ça. J'ai plutôt envie de me concentrer sur des personnages emblématiques. Cybermen ou Dalek. Très clairement, là je vais essayer de voir vis-à-vis de ce que j'ai dans mon stock. Alors, on va pas se mentir, ce serait bien quand même un de ces jours que je range ce stock parce que ça devient la cata. Donc on va déjà enlever tous les trucs qui prennent énormément de place parce que ça fait 3 km de long. Oh merde, oui, qu'est-ce qui se passe? Donc, on disait, Cybermen, c'est gris, ça tombe bien, j'en ai. Ça pourrait être sympa de le combiner avec un gris plus foncé. Il me faudra aussi très certainement du noir. On va défaire ça. Et voilà, il est là, le gris foncé. Donc, on va partir là-dessus. On va faire la base du donut dans ce gris-là. Tout ce qui va être glaçage, on va le faire dans celui-là avec les différentes parties. Et puis les détails, on les brodera en noir. Et bah écoutez, ma foi, c'est parti. Et d'ailleurs, là je suis en train de regarder une photo de Cybermen pour voir un peu comment je vais me débrouiller pour faire les différents éléments. Je pense qu'on va utiliser, si j'arrive à sortir ça de sa pochette, du fil de fer pour en fait faire l'espèce de... Je sais pas comment on appelle ça. Mais l'espèce de truc qu'il a sur le dessus du casque pour que ça tienne bien, je pense que du coup, on va utiliser ça. Jusqu'ici, j'avais pas besoin d'anneau-marqueur, mais là, je vais arriver sur... il faut que je fasse plusieurs rangs de mailles serrées sans faire d'augmentation ou quoi que ce soit. Donc, pour pas perdre voilà, le fil, on va dire, de mes rangs, je vais utiliser un anneau-marqueur. Et du coup, là, on a l'anneau-marqueur, mais parfait, puisqu'il s'agit d'un petit Tardis qui arrête pas de bouger. Voilà, que vous pouvez vous aussi, alors je sais pas si elle en a en ce moment, j'ai pas fait gaffe, mais du coup qui provient de la boutique Croche ta maille. Donc voilà, parfait, merci Émilie du coup d'avoir quand même proposé ces marqueurs là, parce que bah du coup génial, là on est mais genre grave dans le thème, c'est trop bien. J'ai un gros doute. J'ai beau l'avoir fait plusieurs fois. Il y a des choses qui rentrent pas, vous voyez, qui ne s'impriment pas. Alors, il faut que je retrouve. Je me suis plantée. Non. Je me disais bien qu'il était vachement petit. Bon bah on recommence. C'est pas très grave. Donc là, j'en suis très clairement à la partie que j'aime le moins dans les donuts, c'est-à-dire le rembourrage, parce que c'est fichtrement pas pratique. Voilà. Oh, non mais ça me tue de m'être trompée tout à l'heure, alors que... Qu'est-ce qu'ils sont? Hein, j'ai quand même déjà fait tout ça et j'arrive encore à me planter.
Non, mais c'est surtout que, en fait, j'ai tellement l'habitude, quand je fais mes trucs, de faire des constructions à base de multiples de 6, que du coup, quand je fais des multiples de 8, ben, j'oublie, très clairement. Donc, ouais, quiche le règne, quoi, hein, comme d'hab. Il y a des choses qui ne changent pas dans la vie. Hein. C'est jusqu'à ce que je décède, ce sera comme ça, et puis voilà, quoi. Maintenant, il est temps de passer à la couture du glaçage gris clair avec le donut gris foncé. Et après, du coup, on pourra s'attaquer aux détails. Mon documentaire sur Vénus est gentiment en train de se terminer. Ça veut dire que si on prend en compte le fait que je me suis plantée, qu'il a fallu que je recommence au tout début, donc là où ça prend quand même aussi le moins de temps, il m'a fallu facilement 40 minutes pour faire ça. Je trouve que c'est toujours assez important de le préciser. Alors évidemment, si vous aussi vous faites du crochet, c'est un petit peu inutile. Mais pour ceux qui ne le font pas, simplement pour quand même signaler que même si c'est des choses qui paraissent pas très compliquées à faire, relativement simples, etc., ça prend quand même du temps à faire, et pourtant je crochette relativement vite. C'est tout bon. Terminé. Enfin, terminé. La base du donut est terminée. Donc du coup, si on re-regarde la tête de notre très cher Cyberman, donc je pense, ce qui est important, bon, évidemment, les yeux avec la petite larme qu'il y a dans le coin, c'est hyper caractéristique, mine de rien, cette petite larme pour ce personnage. Je pense qu'on va essayer de faire aussi une petite bouche. Alors, du coup, bon, les yeux vont être à ce niveau-là, je pense. La bouche là. Je me tâte à faire peut-être un trait avec le gris foncé pour marquer, vous savez, un petit peu la forme du visage. Ça, je verrai vraiment en dernier, je pense. Et puis surtout, on va essayer de faire... du coup, sur le dessus, voilà, cette espèce de casque, je sais pas comment dire, voilà, qu'il a sur la tête, avec du coup un petit peu de fil de fer pour bien maintenir le truc. Et voilà. Et ma foi, ce sera, je pense, déjà pas mal pour faire un donut Doctor Who. Les yeux, c'est terminé. C'était pas très évident de faire ces petites larmes pour que ça puisse vraiment ressembler à ce qu'il y a sur le masque des Cybermen. Je vais faire la bouche. Il y a aussi, il a une espèce de pièce sur son casque au niveau du front. Je pense que du coup je vais rajouter ça. Et puis après on fera le truc là, que je sais pas comment appeler. Et donc on va voir ce que ça donne, tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai encore un petit truc à faire pour terminer. Comme souvent, enfin, tout ce que j'ai pu remarquer sur les précédents donuts, en fait j'ai mis autant de temps à faire le gros donut, voilà, machin, que les détails en fait. Mais ça c'est parce que forcément en fait les détails, on les connaît pas à l'avant, on les connaît pas forcément à l'avance, contrairement aux donuts où on sait quelles explications voilà, suivre, etc. Donc du coup c'est sûr qu'il y a un temps de réflexion
qui est absent de la première partie, on va dire, et qui est omniprésent en fait. Voilà. Par exemple, là, très clairement, pour la bouche, j'étais partie d'une certaine manière pour la faire. Au final, j'en ai choisi une autre. Donc, voilà. Alors, attendez, je rentre mes fils. Je coupe. Et je vous montre ça. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Et voici! On a un magnifique donut Cyberman. Alors c'est hyper compliqué dans le sens où en fait le trou au milieu, il est très perturbant. Mais voilà. Donc ça a été une galère sans nom à faire là, franchement. Surtout à bien placer. Donc je lui ai fait le petit truc qui est là au-dessus de son casque. Les deux yeux avec les petites larmes. Une bouche alors, qui devait être suffisamment voyante mais pas trop épaisse. C'était une galère sans nom. Et donc comme je vous l'ai dit, j'ai brodé juste 2 traits pour faire... Voilà, en fait, dessiner un peu plus le visage et donc voilà, on a terminé le donut Dr. Wu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, voilà, ça m'a bien amusé de faire ça. Je suis trop contente de mon donut Cyberman. Voilà, en fait, c'est ça qui est très cool avec ce genre de projet. C'est vraiment, voilà, on a un thème imposé, on ne sait pas trop où ça va nous mener. Et au final, trouver des solutions pour que ça ressemble à ci, à ça, etc. C'est super cool. Donc voilà, donc je suis super contente. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé le concept. J'ai encore quelques emplacements vides dans ma feuille si vous voulez proposer d'autres thèmes à rajouter dans le chaudron. Très sincèrement, je n'irai pas au-delà de cette feuille parce qu'une fois que ça se sera fait, j'aurai assez de thèmes pour un très bon moment. Mais voilà. Il y a encore 8 emplacements de dispo si vous le souhaitez. Tout ce que je peux vous dire, c'est si vous aimez l'univers de Dr. Wu sur mon site, vous pouvez trouver le patron gratuit du TARDIS, donc le vaisseau, voilà, le vaisseau spatial de Dr. Wu. Si vous voulez vous aussi faire des donuts pareil, vous allez sur le site, vous trouverez dans la rubrique patron Dinette de la Lue, sur la page où vraiment je rassemble tous les patrons de la dinette, vous trouverez très facilement le tuto du donut et donc voilà, libre à vous de faire vous aussi des donuts un petit peu foufou. Voilà, et si jamais vous vous demandez voilà, où est-ce que vous pourriez trouver ces magnifiques boucles d'oreilles citrouille, après tout, même si c'est pas officiel, on le sait, mais c'est bon, septembre c'est l'automne dans la tête de tous les amoureux de l'automne. Voilà, donc elles sont toujours disponibles sur ma boutique Etsy. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!